Voilà. Donc, bienvenue pour ce cours de nettoyage de printemps. Et c'est littéralement le nom de notre set. Le set qu'on va faire aujourd'hui s'appelle nettoyage de la maison. Et ça va se faire avec beaucoup de respiration. Et comme je vous le disais, donc les exercices vont s'enchaîner, mais il n'y en a aucun qui dure très longtemps. D'accord? Donc, on va faire notre connexion Om Namo Gurudev Namo 3 fois. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément, complètement. Et inspirez pour commencer. Om Namo Gurudev Namo. Om Gurudev Namo. Om Gurudev Namo. Inspirez, expirez et relaxez-vous. Donc, vous êtes assis confortablement au sol, sur une chaise. Et on va commencer avec le premier exercice. Comme je vous disais, on va commencer avec les premiers exercices, sont vraiment des exercices de pranayama, mais qui vont durer peu de temps. Donc, essayez d'être les plus intenses possibles. Alors, pour le premier, vous allez prendre votre pouce droit, vous allez boucher votre narine droite, d'accord? Et vous allez inspirer par la gauche. Et après, avec l'index droit, vous allez boucher la narine gauche, expirer par la droite, d'accord? Et donc, essayez d'aller à un rythme assez rapide. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'avoir un cycle d'inspiration et d'expiration par seconde. Donc, c'est assez rapide. Et on va le faire pendant juste 2 à 3 minutes. Et là, avec ce travail, on va commencer à activer la glande pinéale et l'hypophyse. Donc, si vous étiez un petit peu fatigué ce matin, continuez pendant que je parle. Vous avez peut-être l'impression que c'est difficile d'inspirer par la gauche. Et c'est en fait peut-être parce que c'était la narine la moins ouverte. Il faut savoir qu'à peu près toutes les 90 minutes, ça dépend un petit peu des individus, mais l'ouverture de la narine va varier. Et en fait, elle va varier constamment. Et quand elle est plus ouverte du côté gauche, en général, c'est les moments où on a plutôt envie de se reposer, de dormir. Et quand en fait elle est active à droite, c'est les moments où on est très éveillé, les moments où on n'arrive pas à dormir, par exemple. Donc il y a une façon en fait de les faire changer à volonté. Mais il faut déjà commencer par réaliser un petit peu hein, lesquels sont actifs à quel moment. Donc on inspire à gauche, on expire à droite. On utilise le pouce et l'index et assez rapidement. Rayoti saute. Encore une minute. Donc Amélie, toi, c'est la première fois. Donc si tu n'as pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, tu vas peut-être au bout d'un moment avoir la tête qui tourne un petit peu. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de s'arrêter. Et si tu as une bouteille d'eau à côté de toi, de prendre quelques gorgées. Ça va te stabiliser. Et après, de reprendre tout doucement. Parce que là, en fait, on a un influx soudain d'oxygène qui est très bien. Mais quand on n'a pas l'habitude, ça fait un petit peu tourner la tête. Donc, on y est presque, les dernières secondes.
On y est presque, les dernières fois. Et j'ai déjà commencé à vous annoncer le prochain exercice qui va se faire avec le même rythme. D'accord? Dernière fois. Ok, vous pouvez relâcher les doigts. Maintenant, vous tirez la langue et vous allez inspirer, expirer le plus rapidement possible par la bouche. Toi, tu aurais pu garder ton toutou. Donc là, on va impacter le système nerveux avec cette respiration. Essayez vraiment d'étendre la langue le plus loin possible. Arrêtez. Mettez les mains en position de prière. Pression légère entre la paume des mains et les doigts. D'accord? Il n'y a pas d'indication particulière sur la respiration. La seule chose que vous allez faire, c'est pomper votre nombril. Pomper le nombril consciemment. Donc là, on va commencer à stimuler la circulation et la circulation au niveau du système glandulaire inférieur. Donc, vous pouvez utiliser le plancher pelvien aussi pour bouger. Et vous allez voir, votre souffle va changer. Ça va se rapprocher un peu du souffle de feu qu'on fait, mais ce n'est pas tout à fait ça. On laisse juste le corps gérer le souffle, un peu en automatique. Encore 30 secondes. Et vous pouvez arrêter. Maintenant, vous allez entrelacer vos doigts. Les paumes des mains sont ouvertes, d'accord? Et les pouces sont tendus vers le haut, devant, et les mains devant le visage. Ce que vous allez faire, vous allez commencer à fléchir la première articulation des pouces. Et vous bougez uniquement l'articulation du pouce, d'accord? Et vous faites la même chose avec vos gros orteils, où qu'ils soient. Papa, tu montres à bout de sabbat aussi les doigts de pied. Voilà, le pouce. Les pouces des mains, les pouces des pieds, bout de sabbat. Les pouces des mains et des pieds. D'accord? Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce genre de tout petits exercices de rien, qui ont l'air très faciles, vous allez voir que très rapidement, ça a un effet sur les nerfs, ça a un effet éventuellement sur les émotions. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si facile que ça de commander au corps. Là, on lui demande de faire quelque chose de très simple. Et ben, vous allez voir que ça va devenir difficile très rapidement, n'est-ce pas? Je pense que vous commencez déjà à sentir un petit peu la tension. Donc là, les mains sont vraiment en face du visage et normalement, c'est juste la première articulation du pouce qu'on bouge et le gros orteil. Et là, celui-là, ce n'est pas 30 secondes, ce n'est pas 10 minutes non plus, ne vous inquiétez pas, mais encore un petit peu. Et en rigolant dans les remarques, Yogi Bhajan nous dit, vous comprenez maintenant pourquoi les yogis se cachaient dans les montagnes et dans les grottes pour qu'on ne les voit pas faire ces exercices bizarres. N'oubliez pas de respirer. Et là, vous devez sentir que ça commence à sérieusement énerver.
Alors, vous n'allez peut-être pas sentir grand-chose pendant le 7, mais demain, au réveil, a priori, vous sentirez que vous avez fait quelque chose pour vous. Allez, on continue encore un peu. Vous vous en sortez bien pour le moment. On y est presque. Dernière minute. Elle va être longue, oui. Concentrez-vous. Et vous remarquez, hein, ça devient difficile de donner des ordres, hein. Les pouces commencent à ne plus avoir envie de bouger. Allez, on y est presque. Encore 30 secondes. Et là, très vite, on va avoir un exercice qui va vous défouler. On y est presque. Les dernières secondes de cet exercice. Et on relâche. Ouh, bravo. Alors, maintenant, on va juste travailler la respiration. Vous allez inspirer en 8 coups par le nez et expirer en 8 coups par le nez aussi. D'accord? Donc, faites crown en 8 fois et expirez. D'accord? En 8 fois. On inspire 8 fois, on expire 8 fois. Donc là, on travaille sur les systèmes nerveux. Central, périphérique. On est en train d'harmoniser ces différents systèmes, parasympathétique, sympathique. Ça, c'est la base, hein, de la vie pour être efficace, d'avoir un système nerveux qui soit fort. Et bien sûr, on le fait par le nez. Ça nous permet d'activer les nadis principaux, Ida et Pingala, comme je vous disais, hein, celui de gauche connecté à la lune, au froid ou à la fraîcheur, et le droit est connecté au feu, au soleil, à l'action. On reçoit par la gauche, on donne, transfère, projecte par la droite. Encore 15 secondes. Donc, vous avez peut-être le temps de faire encore un cycle. Et quand vous aurez terminé le cycle en cours, vous pourrez arrêter. Maintenant, là, ça va être la pratique. Vous allez pouvoir vous défouler. Donc, vous allez mettre le pouce à l'intérieur, en dessous du monde du petit doigt, de l'auriculaire, et vous allez fermer les poings sur les pouces, d'accord? Maintenant, vous allez tendre le bras droit devant vous, ok? Vous concentrez sur le point, d'accord? Et vous concentrez aussi les yeux. Alors, une fois que vous aurez compris l'exercice, vous fermerez vos yeux, d'accord? Et vous vous concentrerez sur le point entre les deux yeux. Donc, en fait, vous allez sentir une espèce de petite pression au niveau du nerf optique. C'est la concentration qui fait que vous regardez derrière les yeux fermés, d'accord? Sur le troisième œil.
Et alors, ce que vous allez faire, en fait, donc, vous allez commencer à déplacer le bras droit vers l'arrière, comme si vous allez tirer avec un arc, et la poitrine va bouger avec le bras, et on relâche, et après, on amène le bras gauche de la même manière. Et donc, on va bouger les bras de façon alternative, d'accord? Donc, vous commencez lentement, le cha-cha, on commence doucement. Vous gardez les bras tendus tout au long des mouvements, d'accord? Quand vous les tendez. Donc, on commence doucement. Et puis, vous allez commencer à accélérer le rythme. Et l'idée, ça sera après d'arriver à un rythme complet, donc avec gauche et droit par seconde. Donc, il va falloir commencer à accélérer. Donc là, on commence à aller plus vite. Pour vous aider à suivre le rythme, je vous propose de chanter mentalement le mantra qu'on connaît si bien et qu'on utilise d'habitude à l'oral, mais là, vous allez le faire seulement mentalement. C'est Satanama, Satanama, d'accord? Mais vous le faites mentalement. Donc maintenant, il est temps d'accélérer le rythme, fermez les yeux et concentrez-vous sur le troisième œil. Et là, on est parti pour un peu plus longtemps que 1 à 2 minutes. Et vous allez voir, le rythme, le souffle s'organise de lui-même. Mentalement, Satanama, Satanama. Allez-y, continuez. Continuez, bougez le plus vite possible. Alors, un cycle complet par seconde, hein, normalement, c'est un peu plus rapide que ça. Vous allez voir, petit à petit, vous allez gagner en flexibilité. Sentez comme ça masse votre colonne vertébrale, hein. Et vous allez encore quelques minutes et commencer à sentir plus de fluidité dans le mouvement. Ça va aussi, bien sûr, commencer à chauffer. Voilà, ça doit commencer à vous énerver, à vous chatouiller un petit peu au niveau du mental. Alors là, on est en train d'arriver
à la limite où on commence à être un peu plus mal à l'aise. Et en fait, maintenant, il est temps d'aller plus vite. Satanama, Satanama, Satanama. Faites sortir la colère s'il y en a. À partir de la poitrine, bougez vite. Pensez à quelque chose de stupide dans votre vie, quelque chose que vous avez envie de frapper. C'est maintenant, mettez-vous en colère, frappez fort. Toutes les parties du corps devraient commencer à transpirer. Si vous n'avez personne que vous avez envie de frapper, eh ben, imaginez quelque chose qui vous énerve et allez-y. Satanama, 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 Satanama. Allez-y, allez-y. Frappez, frappez, frappez. Faites sortir. Chargez, allez-y. Continuez, vous allez voir que ça commence à être fluide maintenant. Ouais, super. Continuez, continuez, continuez. La transpiration maintenant doit être là. Continuez. Vous avez le bon rythme. Ça, ta, na, ma, ça, ta, na, ça, ta, na, ma, ça, ta, na, ma. Mentalement, vibrez. Gardez la concentration des yeux vers le troisième œil. Vous avez dit, ce n'était pas un set régulier. C'est le nettoyage de printemps. Donc, il faut y aller. On a accumulé les toxines pendant tout l'hiver. Ça, ta, na, ma, 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 ça, ta, na. Continuez, continuez, continuez. On commence à arriver vers la ligne droite. La dernière ligne droite. Allez-y. Continuez, continuez. Il n'y a pas d'autre exercice comme ça, donc c'est maintenant ou jamais. Allez-y. Ça, ta, na, ma, 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 ça, ta, na, ma. Continuez, continuez. Allez, on a fait plus des deux tiers. Je me dis, on arrive sur la fin. Encore un petit peu. Tant qu'on y est, maintenant, aller au bout de l'effort, n'est-ce pas?
savez quoi? Vous en êtes à 10 minutes. Ouh! Ouais, vous voulez savoir combien? Allez, les 2 dernières minutes. Vous en avez fait 10, vous n'allez pas arrêter maintenant. Hein? Vous sentez maintenant, là, on a fait fondre plein de fascias qui étaient bloqués. Vous allez avoir les épaules, toute la poitrine qui va être bien chaude cet après-midi. Ça va bien circuler. Gardez la concentration entre les 2 yeux, au niveau du 3e œil. Et allez-y, Satanama, donnez tout ce que vous pouvez. Dernière minute. On y est presque. 15 secondes. Et on arrête. Waouh. Immédiatement, tendez les bras en V au-dessus de la tête. Les paumes des mains sont tournées l'une vers l'autre. Alors, en partant des épaules, hein, vous allez commencer à toucher les mains l'une contre l'autre au-dessus de la tête, mais sans les frapper. Donc, vous écartez et vous rapprochez les mains, sans frapper. Mettons Yang. On rapproche et on éloigne. D'accord? Gardez les bras tendus. On garde les paumes à plat avec les doigts joints. D'accord? Alors, normalement, il faut bouger rapidement. Le rythme est environ 22 répétitions toutes les 15 secondes. Donc, vous voyez, allez, que 3 minutes cet exercice. Bout de sabbat, on garde les coudes droits. Les coudes. On ne plie pas. Tendus. Ouais. Oui. Et les mains se touchent, mais sans bruit. Donc, en fait, hein, vous vous rendez compte qu'il faut retenir le mouvement. Et on continue, et on continue. Vous avez déjà presque fini là. La première minute, on y arrive. C'est mieux de vous dire le temps ou pas. On se demande au final. Hein. Allez. On vient de faire 10 minutes là. Là, 3 minutes seulement. Allez, c'est bien. Encore une minute. Ah oui. Ah oui. On l'appelle souvent le yoga des angles et des triangles. Vous allez comprendre pourquoi, voilà, avec tous ces mouvements des bras. Mais ça permet aussi d'impacter le corps. Et puis là,
tous ces mouvements de bras vont définitivement avoir un gros impact sur l'usine lymphatique du corps, n'est-ce pas? 30 secondes, on y est presque. On y est presque, on y est presque. Et on arrête. Alors, on va passer à autre chose maintenant. Vous allez amener les mains l'une en face de l'autre, d'accord? Et en fait, les paumes des mains se font face, les pouces sont ouverts, d'accord? Bah oui, il va revenir quand même. Les mains sont au niveau de la gorge. Et ce que vous allez faire, vous allez les déplacer rapidement vers le haut de la poitrine, d'accord? Elles font face et elles reviennent à la position de départ, d'accord? Donc en fait, on a aussi les coudes qui sont sur le côté et on va ce mouvement. Et donc, on garde les mains à distance égale tout au long du mouvement et vous ne touchez pas la poitrine, d'accord? Ni vos mains l'une contre l'autre. Et là, on va le faire pas très longtemps. Ça, c'est un exercice qui permet d'éliminer le chagrin qu'on peut avoir emmagasiné. Donc, allez-y. Comme un éventail, bout de sabbat. Hop. Les pouces vers le haut. Ouais, les pouces vers le haut. Le pouce droit, là, je le vois qui est comme ça. Le 10 assez court, encore 1 minute. Vous pouvez fermer les yeux. On y est presque. Encore 30 secondes. Et on arrête. Et là, on va passer donc à toute une petite série. Donc, on va faire en fait tous les chakras. Et donc là, on a la première, la main droite qui est au-dessus de la tête, la main gauche qui va se trouver devant le front, à peu près à 15 cm. Et en fait, on va faire ce mouvement. Donc la main gauche, elle s'éloigne et elle avance, et l'autre, elle monte et descend. Donc on peut le faire en même temps, d'accord? À peu près à 15 cm, hein, le mouvement. Et on ne les touche pas, on ne touche pas la tête, on ne touche pas le front. D'accord? Donc elles sont positionnées devant et elles se déplacent à peu près 15 cm. Donc c'est un petit mouvement. Bougez rapidement. Encore 1 minute. Trente secondes. Et maintenant, vous allez baisser. La main droite va passer devant le front, la main gauche devant la gorge. Et on continue.
On continue le même exercice. On déplace les mains d'environ 15 secondes, 15 centimètres, vers l'extérieur, vers l'arrière, ensemble. Donc le front et la gorge. Ouais, ça va aller mieux maintenant, on est en train de baisser. Une seconde pour cette position. Comme vous pouvez l'imaginer, maintenant, la main droite passe en face de la gorge, la main gauche en face du cœur. Alors là, par contre, cette fois, on va un peu plus vite. Et on va le faire un petit peu plus longtemps. Au lieu d'1 minute et demie, on va faire 3 minutes. Voilà, je vous ai tout dit. C'est plus simple maintenant, non? Ça va mieux hein, quand on a baissé les bras. Bah oui, il sait qu'on travaille sur le cœur, donc tout de suite, il est là, le loulou. Donc, hein, allez-y plus rapidement pour ça. Allez, continuez rapidement. Encore 1 minute. Presque. Gardez les doigts bien serrés, comme ça fait plus de prise au vent. Ouais. Et on fait une petite pause. Et là, on s'étire. Allez. Ah. On se détend. On bouge dans toutes les directions. Allez, on a une petite minute de répit, là. Donc là, hein, c'est vraiment... là, on termine cette étape de nettoyage.
Tout va s'équilibrer. Et en fait, hein, quand on fait ces mouvements très rapides, on crée un champ magnétique. Alors là, le dernier exercice, ça va être les derniers chakras ensemble. D'accord? On ne va pas redescendre pour faire les 3 derniers. Donc, pour le dernier, on a la main droite devant le cœur et la main gauche devant le nombril. D'accord? Donc là, voilà, on recommence à bouger rapidement. Vous allez peut-être remarquer que les mains veulent se heurter l'une l'autre, mais laissez pas faire et gardez le même rythme rapide. C'est le dernier exercice comme ça, d'accord? Et là, ça travaille sur les 3 derniers chakras, donc il y a du ménage à faire, on y va. Le cœur et le nombril. Une main en face du cœur et une autre main en face du nombril. Et on y va. Yeah. Voilà, le nombril et le cœur. Et on y va, c'est parti. Là, ça va être un petit peu plus long du coup, hein, puisqu'on a les 3 du bas à faire en même temps. Et là, en fait, c'est un exercice qui va vraiment permettre de réguler un petit peu les déséquilibres qu'on peut avoir sur les chakras inférieurs. Continuez aussi rapidement qu'on a pu le faire tout à l'heure au niveau du cœur. Et après, on va passer plus à des exercices de méditation. Donc là, c'est la dernière partie qui stimule les circulations d'une certaine façon. Continue. Ça va, vos bras sont positionnés avec confort maintenant. Donc là, vous pouvez y aller. Et on continue. Rentrer dans le rythme. Vous devez sentir le corps entier qui tremble. Si vous faites correctement l'exercice, tout votre corps doit vibrer. Vraiment, essayez de bouger toutes vos forces, hein. Si vous faites l'exercice correctement, tout votre corps doit trembler maintenant. Tout votre corps doit bouger. Rappelez-vous, là, on est en train de travailler premier, deuxième et troisième et quatrième chakra, hein. Donc, allons-y, allons-y. Allez-y, continuez, continuez. Tout le corps doit bouger. Souvenez-vous, vous ne touchez pas le corps.
On rentre dans le rythme et on continue, on continue. Ne relâchez pas le rythme. 5 minutes. Il nous en reste 2. Allez. Et oui, Loulou, elle va être toute propre, ta maîtresse, après, tu vas voir. Au figuré et au sens propre. Allez. Dernière minute. Vous allez voir, ça va faire du bien après. Et quelques dernières secondes. Et relâchez. Ouh, bravo. Bien, bon travail. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein? Mais vous sentez comment le corps vibre de partout là? Donc là, on est parfait pour commencer à méditer. Alors, on va mettre les mains en Gyan Mudra. Vous vous souvenez, l'index et le pouce. Et on va mettre les mains sur le côté comme ça. Et en fait, on va faire un exercice comme on fait pour ceux d'entre vous qui connaissent Kirtan Kriya. Mais d'habitude, c'est avec le mantra Satanama, hein, où on appuie sur la pointe. Donc, il va falloir appuyer, exercer une pression comme ça, d'accord? On va le faire en rythme avec un mantra. Le mantra, c'est Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Vous avez besoin de le voir? Alors, je vais juste vous le partager l'écran, juste pour vous le montrer, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de ces mantras, on a tendance à être peut-être un petit peu perdu parfois. Alors, voilà, je vais juste vous le montrer. On va y arriver. Oui, alors, voilà, je vous le montre. OK. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Donc, en fait, on commence comme ça. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Har. Et donc, vous voyez, à chaque fois qu'on commence le har, ça va être soit sur les index, soit sur les annulaires, en fait. Mais vous n'avez pas besoin de voir ça. Le rythme va se faire de lui-même. Vous continuez juste le même rythme. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. D'accord? Donc, on va continuer pendant un certain temps et vous le vibrez. D'accord? Donc, on ne le chante pas, mais on le vibre avec le son. Et au bout d'un moment, on va le faire, on va le chuchoter.
D'accord? Donc ça se fera vers la fin pendant une petite minute. Mais donc pour le moment, on vibre vraiment le son. D'accord? Donc les mains sont sur le côté, hein. On commence avec le pouce et l'index, d'accord? Et donc le son monotone et vous fermez les yeux. Har, hare, hari, wa, he, guru. 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 Har, hare, hari, wa, he, guru.
Har Hare Hari Waheguru. 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 Pour la dernière minute, vous allez chuchoter. Har Hare Hari Waheguru. 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 Har Hare Hari Waheguru.
Continuez à bouger les bras, mais maintenant méditez en silence sur le mantra mentalement. Et continuez en méditant sur le haut de la tête, sur le chakra couronne. Maintenant, amenez votre concentration sur le troisième œil et méditez sur le troisième œil, toujours avec le mouvement des doigts et le mantra. Et maintenant, méditez sur la gorge de la même façon. Et maintenant, méditez sur le cœur, sur le centre du cœur, de la même façon. Toujours avec le mouvement des doigts et le mantra. Silence.
Et continuez à méditer. Terminez le cycle que vous avez commencé. Et puis doucement, détendez les mains sur les genoux. Et commencez à vous détendre de plus en plus profondément. Et à glisser dans un sommeil sans sommeil. Continuez à méditer silencieusement sur le mantra au centre du cœur. Hare, 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 Wa, He, Guru. Laissez le corps flotter, s'en aller. Laissez la tension s'en aller. Détendez-vous. Mais maintenez le courant sonore. Hare, 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 Wa, He, Guru. Hare, 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 Wa, He, Guru. Et c'est juste le mot, le son, le rythme. Hare, 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 Wa, He, Guru. Hare, 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 Wa, He, Guru. Allez profondément dans le cœur. Détendez-vous profondément dans le cœur. Allez, allez, allez. Wa, He, Guru. Hare, Hare, Hare. Wa, He, Guru. Hare, Hare, Hare.
Waheguru, Hare Hare, Waheguru. Et tout doucement, vous allez vous mettre dans la position du bébé. Vous vous mettez sur les genoux et vous vous allongez la tête vers le sol et les bras sur le côté. Vous vous enroulez et vous vous relaxez dans cette pose. Et on va tenter un peu de gong. On va voir si ça passe pour vous un peu aujourd'hui avec en fond. Donc si la position est difficile pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être juste vous allonger, mais restez dans cet esprit méditatif.
Inspirez profondément. Et commencez à vous relever doucement. On va juste continuer pour 1 minute à vibrer. Waheguru, 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 Inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Revenez à vous. Et amenez les mains en position de prière. Et nous allons clôturer cette session avec notre long Satnam. 3. Inspirez. Sa. 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 Que le soleil qui brille en vous guide votre chemin. Satnam.